Bonjour à tous, c'est The François Gaming et on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Noir, pour un deuxième épisode de Pokémon Noir. Donc on va se retrouver là où je vous avais laissé, hein. J'ai rien pu faire, sinon ça aurait continué le scénario. Donc on était là. Enfin si, on aurait pu faire quelque chose, se rapprocher un peu, mais on n'aurait pas pu entraîner nos Pokémon. Donc on avait récolté un vipellière femelle, hein. Voilà, un vipellière femelle. Il est au niveau 6 maintenant. Ouais, maintenant il est au niveau 6. Il est au niveau 6, enfin je veux dire. Donc là, on est là. On va quitter notre maison et on va se rendre dans la Bianca par là. Donc on la suit, hein. Non, et encore non. Moi je suis un super dresseur et j'ai même mon Pokémon. Je peux partir à l'aventure. Ça ira. Je vais attendre devant le laboratoire. Donc le père de Bianca ne veut pas qu'elle parte à l'aventure. Ok. Heureusement que notre mère est plus gentille. Mère, je veux dire. Est plus gentille. C'est un secret entre nous, ce qui vient de se passer, hein. Allez, il faut aller voir le professeur. On va le suivre. Hello! Je vous attendais, mes jeunes amis. Laissez-moi faire les présentations à nouveau. Je me nomme Professeur Cutelaria. Nous connaissons votre nom, quand même. Sirène, je te pensais un peu plus cool que ça, quand même. D'autant plus qu'aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas? Je recommence donc les présentations. Je suis le professeur Cutelaria. Et j'essaye de percer les mystères de l'apparition des Pokémon de notre monde. Mais c'est génial! Vous avez déjà participé à votre premier combat. J'en déduis donc que vos Pokémon ont commencé à vous accorder leur confiance. Mon instinct est infaillible. D'ailleurs, que diriez-vous de donner un surnom à vos Pokémon? Oui? Surnom de vipellière? Non. Si. On va faire comme Yorak. Non, je rigole. On va pas faire comme Yorak. Non, on va pas l'appeler Soutarja. On va l'appeler simplement Vipellière. Je vois. Ne pas leur donner de surnom, cela se fait aussi. Bien, j'aimerais maintenant aborder la raison pour laquelle je vous ai offert ce Pokémon. C'est pour le Pokédex, n'est-ce pas? Le Pokédex? Ma parole, t'en as là-dedans, mon petit Sirène. On voit tout de suite que tu as passé tout ton temps à étudier les Pokémon. Mais je vais me permettre de donner malgré tout quelques explications. Le Pokédex, donc. Les Pokémon que vous rencontrez, ils seront automatiquement enregistrés. Car c'est un outil high-tech. Je compte sur vous pour parcourir une liste de long en large afin d'en répertorier toutes les espèces. Alors, je vous le demande officiellement. Léo, Sirène, Bianca, partez à l'aventure et complétez le Pokédex. Oui. Oui. Pardon, oui, bien sûr. Merci de votre confiance. Grâce à vous, un nouveau dresseur est né. Nickel, les enfants. Voici une réponse comme je les aime. Léo reçoit le Pokédex. Étape suivante donc. Je vais vous apprendre comment rencontrer des Pokémon.
Rendez-vous sur la route 1. Le professeur nous a demandé de voyager pour lui rendre un service. On peut. Et on peut aussi chercher ce qu'on a envie de faire. Soupir. Je pense que nous pouvons voyager à notre guise, tant que nous complétons le Pokédex. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Ah, on peut partir. Eh oh, Léo, attends-moi. Ah, vous revoilà. Alors, que vous a dit le professeur? Elle vous a demandé de compléter le Pokédex? C'est formidable. Que c'est excitant. Mais je dois être honnête, j'étais déjà au courant. C'est pour cela que j'avais préparé cette carte. Elle devrait bien servir. Léo reçoit la carte. Léo a mis l'objet carte dans la poche objet rare. Tiens, Turenne. Nous en prendrons grand soin, madame. Et voilà pour toi aussi, Bianca. Oh, vraiment? Ça me gêne, merci. Je m'occuperai de ranger ta chambre, mon bébé. Tes amis n'ont pas à s'inquiéter, d'accord? Tout de même, les Pokémon sont de surprenantes créatures. Ils sont adorables, mais assez puissants pour mettre une chambre sans dessus-dessous. Au moins, je n'ai pas d'inquiétude à avoir s'ils vous accompagnent. Je me chargerai d'avertir vos parents. Vous allez rencontrer plein de gens, plein de Pokémon et de gens, et vous visiterez plein de lieux fabuleux dans la région de Nice. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Profitez-en bien, et bonne route. Bon. Avec la carte, nous pouvons savoir automatiquement où nous trouvons. Comme c'est pratique. Sur ce, le professeur doit nous attendre. Direction la route 1. Mais un instant, Léo, dépêche-toi. Ok, ils nous ont pas trop attendu. Eh ben, on va pouvoir se déplacer tout seul. Alors, vous pouvez voir qu'on est... On dirait qu'on est la nuit alors que je tourne. Alors, mon avis... vous voyez pas forcément, mais sur mon écran, vous voyez pas du tout, je veux dire, mais sur mon écran de menu, il y a l'heure. Donc à mon avis, il y a un truc jour-nuit, sûrement, puisqu'il y a Noctali et Montali qui restent. À mon avis, il y a ça, et je sais pas comment. Là, on dirait vraiment qu'on est la nuit, mais alors qu'on est presque midi. Bon, je vais lire. Professeur Ketelaria, pardon de vous avoir fait attendre. Je peux commencer mes explications. Lorsque vous rencontrez un Pokémon, la page correspondante à votre Pokédex est automatiquement créée. En capturant le Pokémon, vous obtiendrez des informations encore plus détaillées. Et comme un bon exemple vaut mieux qu'un long discours, je vais capturer un Pokémon sous vos yeux. Attention les mirettes. On va pouvoir faire une espèce de petite cinématique. Oh non, c'est pas une cinématique, mais bon. Alors, le jeu Pokémon n'a pas beaucoup de cinématiques dans ce jeu. À mon avis, à la fin du jeu, quand on va devoir combattre N et ben, il y aura une longue cinématique quand il y aura Reshiram et Zekrom. Une longue. On lui lance une Pokéball comme ça. Elle en a 30. Utiliser. Ok, l'attraper. Vous avez vu? L'idée est d'affaiblir le Pokémon.
Un Pokémon en pleine forme est très difficile à capturer. Autant que possible, faites en sorte que vos Pokémon endorment ou paralysent celui que vous voulez attraper. Et comme je suis très généreuse, voici des Pokéballs en cadeau. Léo reçoit Pokéball. Léo a mis l'objet Pokéball dans la poche objet. Enfin, je vais pas lire. Les Pokéballs permettent de capturer les Pokémon et ensuite de les transporter partout. Bien, je pars devant Arabelle. À tout à l'heure. Elle a oublié de dire que les Pokémon jaillissaient des autres herbes. Sur ce, je pars à Arabelle moi aussi. Bonne idée. Et puis, si on va à la prochaine ville, on ne pourra pas acheter d'autres Pokéballs. Une seconde, Léo Turen, j'ai une bonne idée. Ne restons pas plantés là. Le professeur attend. Mais écoutez un peu. Et si on faisait une compétition sur le nombre de Pokémon qu'on capture, en incluant le Pokémon que le professeur nous a donné, celui qui a le plus de Pokémon a gagné. Bianca. Mais c'est une vraie bonne idée et intéressante en plus. Qui plus est, nous remplirons plus de pages, ce qui aiderait le professeur. Formidable. Bien. S'il faut guérir les Pokémon avant d'arriver à Arabelle, chacun n'a qu'à rentrer chez soi. Moustillon et moi, on va faire un malheur, c'est sûr. Au moins, caméra n'est pas bien. Bon. Voilà. Et ben, on va cesser là, hein. J'espère que vous avez bien aimé ce deuxième épisode de cette aventure sur Pokémon Noir. Abonnez-vous, hein. Je fais d'autres trucs dans ma chaîne que Pokémon Noir. Allez voir ma chaîne, abonnez-vous, mettez un j'aime. Comme ça, si vous vous abonnez, vous pourrez suivre toute l'aventure sans aller chercher et tout. Parce que à mon avis, cette vidéo Enfin, à mon avis, ça va être dur. Donc, si vous êtes coincé dans Pokémon Noir, n'hésitez pas à aller voir. Allez le voir. Je ferai d'autres aventures. Je ferai peut-être un Zelda. Donc, je ferai peut-être un Zelda. Et des peut-être du Minecraft et encore du Mario. Vous avez vu la vidéo détente peut-être. Et ben j'en ferai d'autres comme ça et peut-être un let's play. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. A plus tard pour un prochain épisode.